Bonjour frères et sœurs, j'espère que vous allez bien. C'est toujours un plaisir pour moi de vous retrouver pour cette deuxième vidéo du lundi 16 mai 2022. J'espère que ça va toujours et que le Seigneur vous soutienne dans toutes vos activités et durant votre marche chrétienne. Aujourd'hui, mon frère, ma soeur, on va parler sur un thème qui s'intitule en fait la naissance. La naissance. Qu'est-ce que c'est que la naissance? On va prendre le dictionnaire, on va voir un tout petit peu la définition du mot naissance. En fait, la naissance est définie comme un commencement de la vie. Voilà. La naissance est définie comme un commencement de la vie hors de l'organisme matériel. Vous voyez? Ou on peut aussi dire, en fait, c'est la mise au monde d'un enfant. La naissance peut aussi être définie par la mise au monde d'un enfant. Vous voyez? Donc, c'est quand quelqu'un, un être humain, vient au monde, quand un bébé vient au monde, là, on peut dire qu'il y a eu une naissance. Maintenant, quand un bébé ou quand un être humain part du monde, on parle du décès. Vous voyez un peu? Donc, quand il vient, on parle de naissance. Mais quand il part, on parle de mort. Par la grâce de Dieu, nous allons prendre quelques versets bibliques qui vont nous aider pour illustrer ce qu'on est en train de dire. On va premièrement lire Matthieu chapitre 1, le verset 18, le verset 18 au verset 21. Matthieu chapitre 1, le verset 18 au verset 21. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit, avant qu'ils aient habité ensemble. Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Comme il y pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit: Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Voilà un premier chapitre, un premier verset qui va nous aider pour illustrer ce qu'on est en train de dire. L'autre, c'est Matthieu chapitre 2, le verset 1 au verset 4. Jésus étant né à Bethléem en Judée au temps du roi Hérode, voici des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent: Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Verset 3. Le roi Hérode, ayant appris cela, fut troublé et tout Jérusalem avec lui. Il assembla tous les principaux sacrificateurs et les scribes du peuple et il s'informa auprès d'eux du lieu où le Christ devait naître. Il lui dit: à Bethléem en Judée, car voici ce qui a été écrit par le prophète. Ainsi de suite, ainsi de suite. On va prendre un dernier. Jérémie chapitre 19, le verset 11. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Car je connais les projets que j'ai formés pour vous, des projets de bonheur et non de malheur, afin de vous préparer un avenir et de l'espérance. Amen. Donc, mon frère, ma soeur, voici un tout petit peu les versets qui vont nous aider à illustrer ce qu'on est en train de dire concernant les thèmes sur la naissance. Ce qu'il faut savoir, ce qu'il faut comprendre, c'est que mon frère, ma soeur, toute naissance, à chaque fois qu'un être humain vient sur terre, à chaque fois qu'un être humain vient sur terre, il faut savoir que le Seigneur lui a alloué les bénédictions. Chaque être humain qui vient sur terre
les bénédictions venant du Seigneur lui sont attribuées. Ça, c'est non négociable. Vous voyez? Parce que le Seigneur est un Dieu bon. Et voilà aussi pourquoi la Bible dit qu'il fait luire son soleil sur les bons comme sur les méchants. Vous voyez? Donc, que tu sois méchant, le Seigneur t'aime, mais il n'aime pas ta méchanceté. Mais quand tu es bon, le Seigneur t'aime. Voyez un peu. Donc, chaque être humain, chaque bébé, quand il vient dans ce monde, il a des bénédictions qui l'accompagnent. Maintenant, quand on devient enfant de Dieu, ces bénédictions-là, en fait, voyez-vous, ces bénédictions-là sont, bon, ce que je veux dire, ce n'est pas définitif, le Seigneur seul sait, mais ce que je peux dire, c'est que ces bénédictions-là, en fait, sont doublées, triplées, en fait. Pourquoi? Parce que on est enfant de Dieu. Et en tant qu'enfant de Dieu, comment dirais-je, on profite encore de doublement ou triplement de bénédictions. Voyez? Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Il faut savoir que quand quelqu'un signe le fait de devenir enfant de Dieu, il faut qu'il sache que il a déclaré à ce moment-là la guerre contre l'ennemi. Contre l'ennemi qui viendra lui faire la guerre coûte que coûte, en fait. L'ennemi viendra lui faire la guerre coûte que coûte. C'est pour cela, par la grâce de Dieu, quand nous sommes chrétiens, il faut savoir toutes ces choses-là. Et maintenant, quelqu'un qui est né en tant que, voilà, qui est né et qui ne croit pas en Dieu, malgré que ces bénédictions en fait sont attribuées, l'ennemi va tout faire pour les lui voler. Et je vais encore illustrer ce que je disais concernant les bénédictions qui sont allouées pour tout un chacun. C'est pour ça que vous voyez aujourd'hui, il y a des personnes qui ne croient pas en Dieu, qui ne sont pas chrétiennes. Elles sont bénies par le fruit de leurs mains. Je ne parle pas de ces gens qui vont voir les marabouts, les féticheurs, qui vont vendre leurs âmes au diable, qui sont riches, non. Mais moi, je vous parle des personnes qui ont travaillé de leurs propres mains, des personnes qui ont réfléchi comment mettre des choses en place. Et, qu'est-ce qui s'est passé? Ça a produit en fait. Ce sont de ces personnes-là dont je vous parle. Et vous en connaissez bien évidemment autour de vous. Même dans le monde entier, vous en connaissez. Voyez un peu. Mais moi, je veux plus m'attarder au niveau des enfants de Dieu. Mon frère, ma soeur, il faut aussi comprendre que quand on arrive comme ça en tant qu'enfant de Dieu, l'ennemi va nous pourchasser. Regardons un petit peu ce qu'on a lu. Que quand l'enfant Jésus-Christ en fait est né, premièrement, la guerre a commencé même dans le ventre où Joseph voulait se séparer secrètement d'avec Marie. Bon, logiquement, il a raison parce qu'il peut se demander, mais qu'est-ce qui s'est passé? Marie et moi, on n'a jamais eu de rapport, elle tombe enceinte, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que quelqu'un d'autre est venu là avant moi? Et ça allait être une grosse persécution pour Marie, une grosse désillusion pour Marie en disant que qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu me quittes? Pourquoi tu ne restes pas avec moi dans ce moment de difficulté? Pourquoi tu ne restes pas avec moi? Mais le Seigneur, sachant faire ces choses, il a envoyé son ange pour dire à Joseph que non, reste avec cette femme-là. Reste avec cette femme-là parce que l'enfant qu'elle porte, c'est le sauveur du monde. L'enfant qu'elle porte, c'est le sauveur du monde. Donc, tu dois rester avec cette femme-là. Et Joseph a été obéissant pour soutenir Marie, pour mettre en pratique l'ordre de Dieu. Et après, mon frère, ma soeur, qu'est-ce qui s'est passé? Hérode, ayant été averti, ayant été informé, il a voulu tuer l'enfant Jésus. Il a voulu tuer l'enfant Jésus. Mais une fois de plus, l'ange est venu pour dire que non, non, il faut fuir avec l'enfant. Vous voyez, il faut fuir avec l'enfant tout simplement. Et qu'est-ce qui s'est passé? Par la grâce de Dieu, Joseph, une fois de plus, il a obéi à l'ordre de Dieu. Il a obéi à l'ordre de Dieu. Et l'enfant a été déporté en Égypte. Ils sont allés en Égypte. Et quand Hérode était mort, ils sont revenus. Voyez un peu. Voilà encore un deuxième combat que quand l'enfant naît, quand il y a un nouveau-né, en général, beaucoup parlent aussi en fait d'étoiles. Chacun est avec son étoile.
Il y en a qui ont des étoiles en fait qui brillent beaucoup plus que d'autres, mais on va pas aborder ces thèmes-là. On va plutôt aborder en fait le thème général dans la mesure où le Seigneur nous alloue des bénédictions. Et quand on devient enfant de Dieu, ces bénédictions en fait peuvent tripler, quadrupler en fonction premièrement de notre obéissance à sa parole. Donc, l'ennemi a voulu mettre fin à la vie de l'enfant. Parce qu'il savait que quand on devient enfant de Dieu, on devient très dangereux. Quand on devient enfant de Dieu, on peut convertir par la grâce de Dieu des dizaines, des centaines, des millions de personnes. Donc s'il n'arrête pas vraiment, voyez-vous, cet enfant-là, ben, il peut faire des dégâts. S'il ne l'arrête pas, il peut faire des dégâts. Voilà pourquoi il faut l'éteindre, il faut l'éliminer tout de suite. C'était ça le but de l'ennemi. Voyez un peu, c'était vraiment ça le but de l'ennemi. Donc toi mon frère, toi ma soeur, tu dois savoir que il y a quelque chose de puissant que le Seigneur a mis en toi, dont il faut vraiment faire attention. Et l'ennemi est à tes trousses. L'ennemi est à tes trousses parce qu'il sait que si tu continues sur ce chemin-là, tu vas amener des centaines de millions de personnes au paradis. Et quand on amène des personnes au paradis, en fait, qu'est-ce qui se passe? On est en train de vider l'enfer. Vous voyez? Et quand le paradis, il n'y a personne au paradis, on est en train de remplir l'enfer. Mais l'ennemi sait que, en tant qu'enfant de Dieu maintenant, prédicateur ou jeune soeur ou jeune frère, tout ça, tu vas vider l'enfer. Qui aimerait qu'on vienne vider en fait son camp? Personne. Voilà pourquoi il veut. Voilà pourquoi en fait il veut nous tuer dans l'œuf, comme on dit. Il veut nous tuer dans l'œuf. Il veut même pas qu'on puisse commencer notre œuvre. Et durant ce temps-là, qu'est-ce qui va se passer? Il va user de tous les moyens possibles. Il va user tous les moyens possibles pour nous tuer. Ça peut être la mort physique, mais ça peut aussi être la mort spirituelle. Mais c'est beaucoup plus ici en fait la mort spirituelle. Donc ces combats-là ont lieu sous différents angles. Le premier angle, c'est durant notre naissance, comme on l'avait avec Jésus. Ça, c'est le premier angle que c'est fini pour toi. Le deuxième angle, c'est au niveau du mariage. Au niveau du mariage. Le troisième angle, c'est au niveau de tout notre processus en fait de la vie. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que tu nais, tu as un travail, tu as des amis, ainsi de suite, ainsi de suite. Vous voyez? Donc voilà le premier niveau concernant la naissance. C'est-à-dire quand tu nais, il va vouloir t'éliminer. Parce qu'il voit que ton étoile brille. Il voit que ce que le Seigneur a mis en toi est tellement puissant que si tu te laisses grandir, tu es en fait, comme on dit, un problème pour lui. Donc s'il n'arrive pas à t'avoir au niveau de la naissance, comme il n'a pas réussi à avoir le Seigneur Jésus, il va t'attendre au niveau du mariage. Voilà pourquoi le mariage c'est très important. Quelqu'un disait qu'un homme qui a réussi en fait son mariage a quasiment réussi 90% de son ministère. Et une femme qui a échoué son mariage a échoué quasiment 90% de sa vie. Je n'ai pas forcément dit des ministères parce que voilà, les femmes n'ont pas droit au ministère. Il faut qu'on soit d'accord par rapport à cela. Vous voyez? Raison pour laquelle mon frère, ma soeur, il faut faire attention si tu n'es pas encore marié à ton futur conjoint. Parce que l'ennemi sait aussi placer ses gens à côté. Il sait aussi placer ses agents à côté. Donc, prie beaucoup le Seigneur. Consulte les anciens ou les dirigeants de ton église. Consulte l'homme de Dieu. Consulte en fait des personnes que tu estimes consultables tout simplement. Vous voyez? Et remets premièrement toute chose entre les mains du Seigneur. Ne te marie pas parce que tu brûles, ne te marie pas parce que tu as envie de te marier, ne te marie pas parce qu'il est beau, parce qu'elle est belle. Non. Là, c'est la beauté extérieure. Mais ce que tu dois chercher premièrement, c'est la beauté intérieure. Il y en a beaucoup qui ont visé la beauté extérieure avec un beau corps, avec un beau visage et tout ça. Mais aujourd'hui, ils sont en train de pleurer dans leur mariage. Vous voyez? Maintenant, toutefois aussi, il faut
qu'on soit aussi bien d'accord, tu peux te marier ou tu dois te marier avec une femme aussi qui est belle, qui te plaît, que tu peux quand même regarder le matin quand tu te réveilles. Pareil, il faut que tu te maries avec un homme que tu peux quand même regarder le matin quand tu te réveilles. Mais pas que parce qu'on a dit qu'il faut seulement regarder au cœur, c'est des spirituels et que voilà, tu prends un homme, à peine vous marchez sur la route, vous ne vous tenez même pas par la main parce que tu ne l'aimes pas, il n'est pas beau, elle n'est pas belle. Non, c'est pas ce qu'on dit. Parce que tu te maries avec un homme comme ça ou avec une femme comme ça, sache que c'est pour toute la vie. Et si pour toute la vie, tu ne tiendras jamais la main de ton mari et ta femme, c'est que mon frère, ma soeur, ça commence déjà très très mal. Vous voyez un peu. Mais moi, je parle beaucoup plus en fait des loups qui se camouflent dans la maison du Seigneur. Des loups ravisseurs qui se camouflent dans la maison du Seigneur. Qui se font passer pour des enfants de Dieu alors qu'ils sont des agents de l'ennemi. Vous avez entendu parler des chantres chrétiennes qui sont mortes parce qu'ils étaient tabassés dans leur couple. Vous avez entendu des chantres chrétiennes en fait qui ont été tués par leur soi-disant mari qui était prophète, qui était pasteur, qui était diacre, ainsi de suite, ainsi de suite. Ça, c'est ce qu'on appelle les loups dans la maison du Seigneur. Parce qu'il faut savoir aussi qu'une fois que tu es marié, tu n'as plus le droit de divorcer. Tu n'as plus le droit de divorcer. Je ne veux pas dire que le mariage c'est une prison, non. Mais je veux juste dire que la Bible dit que l'homme ne sait pas ce que Dieu a joint. Vous voyez donc, en gros, pas de divorce si tu veux. Vous voyez? Raison pour laquelle mon frère, ma soeur fait bien le bon choix. Parce que cela déterminera aussi ta marche chrétienne. Cela déterminera aussi en fait ta réussite chrétienne. Si tu te maries avec une bonne femme, une bonne chrétienne, certes, dans tous les couples, il y a des hauts et des bas. On ne peut pas se voiler la face par rapport à cela. Mais ces hauts et les bas, en fait, voilà, ça ne va pas au-delà du manque de respect. Ces hauts et les bas, ça ne va pas au-delà du fait de lever la main sur sa femme, ou sur son mari. Ça ne va pas au-delà de manquer le respect à ton mari, de lui parler comme ton enfant. Non. Ni de lever la main sur sa femme. Non. Vous voyez un peu. Un homme qui t'aime vraiment, qui est spirituel, il te respectera toujours. Certes, vous ne serez pas d'accord sur le fait de moi j'aime la couleur jaune, moi j'aime la couleur bleue, ainsi de suite, ainsi de suite. Ça arrive à tout le monde. Ou moi j'aimerais que la télé soit placée là-bas, moi j'aimerais que la télé soit placée là-bas. Ça, c'est un détail. Mais par contre, où ça devient grave, c'est que si à cause de ces choses-là, tu commences à manquer du respect à ton mari, tu commences à lever la main sur ta femme, à tout lui interdire, à lui faire comme s'il était en prison. Là, mon frère, ma soeur, ce n'est pas bon du tout. Ce n'est pas du tout bon. Donc, mon frère, ma soeur, il faut savoir que il y a ce piège-là. L'ennemi t'attend. Il t'attend. Il a arrêté là par rapport à ton mariage. Il y en a qui ont réussi leur mariage. Ils sont heureux. Il y a des sœurs qui sont dans leur mariage. C'est elles qui encouragent le frère à prier. C'est elles qui encouragent le frère à faire les choses de Dieu. C'est elle qui est là, qui encourage, qui pousse le frère, qui booste le frère. Parfois le frère se demande, mais Seigneur, merci beaucoup pour cette femme. Il y a des frères aussi qui encouragent leur femme à prier, qui encouragent leur femme à méditer la parole, qui encouragent leur femme à se vêtir comme il se doit. Quand il y a une petite erreur, quand la sœur elle est un peu habillée bizarrement, spécialement, le mari vient dire que bon, tu vois, il y a une partie là qui est en train d'être vue. Ce n'est pas bon, cette partie ne doit pas être vue aux yeux du monde, ça m'appartient, vous voyez. Donc, c'est comme ça en fait qu'on s'encourage mutuellement. Et c'est ça, et ce sont ces genres de mariages en fait que le Seigneur attend de nous. Donc, s'encourager mutuellement, se pousser mutuellement de l'avant. Voyez un peu. Et quand tu fais le choix de ce genre de partenaire, mon frère, ma soeur, sois sûr que ton ministère est réussi, sois sûr que tu es en route pour le ciel. Mais de l'autre côté, si tu te maries avec un Jézabel ou un Nabal, là, c'est compliqué. C'est compliqué, mais gloire soit rendue au Seigneur, que le Seigneur peut rétablir toutes choses. Vous voyez, même si on a fait un mauvais choix, ça sera très très difficile, très très compliqué. Mais le Seigneur, dans son amour, dans sa grâce, dans sa miséricorde, il peut toujours réparer les choses.
Mais maintenant, attention, ne va pas prendre un mauvais conjoint, un païen ou une païenne et dire que le Seigneur va faire les choses. Non, ça c'est de la séduction, ce n'est pas la même chose. Vous voyez un peu. Et aujourd'hui, on a encore des champions qui cachent des choses dans leur vie. Et ce n'est que dans le mariage, en fait, qu'ils les révèlent. Ce n'est pas bon non plus. Tu ne dois pas être cachotier. Si tu as tué des gens, il faut dire à ta femme que tu as tué des gens. Parce que vaut mieux qu'elle le sache par toi-même, plutôt qu'elle le sache par les gens du monde. Si tu as avorté, dis à ton mari que, bon, écoute, à ton fiancé qu'écoute, voilà, quand j'étais comme ça, j'ai avorté parce que ceci, parce que cela. Dis-lui, plutôt qu'il entend par les autres. Si ça ne va pas, dis-lui ceci, dites-vous tout. Voyez un peu, dites-vous tout. Et je pense que vaut mieux quelqu'un d'ouvert, qui est ouvert d'esprit, plutôt que quelqu'un qui est fermé d'esprit. Parce que quand tu es ouvert d'esprit, et que la personne voit quand même que quelqu'un de réfléchi aussi, voit que tu es quand même ouvert d'esprit, que tu ne l'as rien caché, peu importe ce que tu as fait, il t'aura beaucoup plus de grâce qu'il t'accepte. Plutôt que si tu es fermé d'esprit et que elle entend en fait ailleurs, là, ça va être compliqué, mon frère, ma soeur. Ça va être très, très compliqué. Donc, le mariage, c'est très important et l'ennemi nous attend aussi sur ça. Il nous attend, il a arrêté. S'il n'a pas réussi dans notre naissance, il nous attendra. Voyez-vous, il nous attendra dans le mariage. Ce sont des étapes très, très importantes à respecter. Et ne jamais les oublier. S'il vous plaît, ne jamais les oublier. Aujourd'hui, on voit des couples qui pleurent, des sœurs qui pleurent, des frères qui pleurent. Ils disent à leur mari que je regrette avoir épousé. Ils disent à leur femme dans quoi je me suis mis, ainsi de suite, ainsi de suite. Ce n'est pas bon. C'est sûr qu'on ne pourra jamais connaître l'être humain en entier. Ça, c'est une certitude. Voilà pourquoi la Bible dit que Dieu seul sonde les cœurs et les reins. Il n'y a que Dieu seul qui sonde les cœurs et les reins. En gros, il n'y a que Dieu seul qui connaît l'homme, en fait. Maintenant, de l'autre côté, une fois qu'il a essayé dans le mariage, qu'il n'a pas réussi, il nous attend, en fait, dans d'autres choses. Par exemple, il peut envoyer des amis, que ce sont des amis, parfois même les meilleurs amis, parce que vous savez, les meilleurs amis, ce n'est pas les amis. Les meilleurs amis, ce sont des personnes à qui on dit tout. Ce sont des personnes à qui on dit tout. Vous voyez? Et des personnes en fait sur lesquelles on se confie, elles peuvent beaucoup plus nous influencer que des personnes à qui on ne dit pas tout. Donc maintenant, il faut que toi, tu restes ferme à cela. Il y a des choses que tu dois refuser. Tu n'es pas obligé de dire oui, 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 oui à tout. Tu peux dire non, là, je ne suis pas vraiment convaincu, je préfère mettre ça de côté. Comme tu peux aussi dire oui, je suis convaincu, alors j'y vais. Vous voyez, donc l'entourage. Voilà pourquoi la Bible dit dans 1 Corinthiens 15, 33 que ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Donc ces amis-là peuvent aussi t'égarer. Comme toi aussi tu peux les égarer, hein, attention. Comme toi aussi tu peux les égarer. Donc faire attention. Il y a aussi l'autre côté, c'est le travail. Il y a des personnes aujourd'hui qui demandent au Seigneur, Seigneur, je veux un travail, je veux un travail, je veux un travail, je veux un travail. Le Seigneur dit, ok, mon fils, il n'y a pas de problème. Voici un travail. Voici un travail. Et qu'est-ce qui se passe? Dès que le frère ou la soeur commence à travailler, elle n'a plus le temps ni pour prier, ni pour méditer. Et donne toujours excuse au Seigneur que Seigneur, tu sais, c'est à cause de mon travail que je n'arrive plus à faire ceci. C'est à cause de mon travail que je n'arrive plus à faire cela. Ah bon? Donc, en gros, sans que tu le saches, tu es en train de dire à Dieu que tu as mal fait de me donner du travail. Parce que quand je n'avais pas de travail, je priais. Mais maintenant, quand je n'ai pas de travail, qu'est-ce qui se passe? Je ne peux plus prier. Non, mon frère, non, ma soeur. Il faut savoir que ce n'est pas le travail qui va te sauver. Si tu pars maintenant, si tu meurs maintenant, ou si le Seigneur vient venir maintenant, ce n'est pas ton travail qui va te sauver. Ce n'est pas ton travail. Voyez un peu. Ce n'est pas le travail qui va te sauver. C'est Jésus-Christ et sa parole qui va te sauver. Donc, il faut faire la part des choses. La Bible dit que l'homme devra travailler pour se nourrir. Donc, c'est normal de travailler. C'est tout à fait normal. Et on encourage tout le monde à travailler. Mais, tu ne dois pas prendre le travail pour excuse, pour ne plus prier,
pour ne plus faire les choses du Seigneur. Et c'est comme ça qu'on s'écarte de la volonté du Seigneur. Et c'est comme ça qu'on s'éloigne de la volonté du Seigneur, pensant qu'on est encore dans le plan du Seigneur. Et c'est encore ça la plus grande des séductions. Croire qu'on est encore dans le plan du Seigneur alors que c'est déjà parti. Voyez, ce n'est pas bon du tout. Donc l'ennemi est là, le travail. Il y en a qui travaillent. Bon, si c'est pour un temps, par exemple, ou c'est pour un temps, peut-être, bon, je n'ai pas forcément limité le temps. Si c'est pour un temps, ça peut arriver que par la grâce de Dieu, tu aies beaucoup de besoins. C'est normal, c'est normal. Donc pour un temps, c'est normal. Mais si c'est toute ta vie ou sur des années que tu fais ça, mon frère, ma soeur, sache que l'ennemi est en train de te récupérer petit à petit. Voyez un peu. Donc voilà le troisième piège dont l'ennemi nous attend. Ne cédons pas au piège ennemi. Ne cédons pas au piège ennemi. Il est là, il nous attend. N'oublions jamais que lui n'a plus rien à perdre. Lui, le ciel pour lui, c'est fini. S'il y a une seule catégorie de personnes qui ne peuvent plus se repentir dans le monde. C'est Satan et ses agents. C'est Satan et les démons. Ils ne peuvent plus se repentir, c'est fini pour eux. Ils sont condamnés à l'enfer. Alors que nous, on a encore la grâce de Dieu d'être sauvés. On a encore la grâce de Dieu pour nous repentir. Mais il ne veut pas parce qu'il sait ce qu'il attend en fait. Il sait ce qu'il attend. Il ne veut pas perdre tout seul. Il ne veut pas y aller là-bas tout seul. Souvenez-vous, on a eu un enseignement plus haut avec le thème qui était l'origine des coups d'État. Tout comme il a fait le coup d'État, il ne voulait pas le faire tout seul. Maintenant, il ne veut pas aller en enfer tout seul. Mais par contre, il faut lui dire non, hors de question. Moi, je veux servir mon Dieu. Moi, je veux m'accrocher à mon Dieu. Vous voyez un peu? Donc, mon frère, ma soeur, travaillons, restons accrochés au Seigneur. Il peut y arriver des moments où on n'a plus envie, où on est fatigué et tout ça. Ça peut arriver. Ça arrive à tout le monde. Mais il ne faut pas que cela perdure. Parce que si cela perdure, ça veut dire que l'ennemi est en train de nous récupérer petit à petit. Voyez un peu. Donc, mon frère, ma soeur, pour me résumer, c'est que l'ennemi est aux aguets. Le Seigneur, quand on est, il nous donne des bénédictions. D'après Jérémie 29, 11. Je connais les projets que j'ai formés pour toi, des projets de paix et non de malheur, afin de te préparer un avenir et de l'espérance. Donc le Seigneur nous a déjà préparé des bons projets, premièrement. Deuxièmement, l'ennemi est là dès notre naissance pour nous tuer, pour empêcher que l'œuvre de Dieu s'accomplisse dans notre vie. On a vu avec l'exemple de Jésus quand il voulait tuer l'enfant Jésus. Mais il a pris excuse que voilà, c'est un édit de tuer tous les enfants de 0 à 2 ans. Parce qu'il savait que Jésus était inclus là-dedans. C'est ce qu'on appelle en fait être malin être malin, voilà, si vous voulez. Être sage dans le mauvais sens. 2. Donc s'il n'arrive pas à nous avoir dans notre naissance, il attendra notre mariage pour qu'on fasse un mauvais choix. Beaucoup de chantres chrétiennes aujourd'hui en ont payé les frais. Leurs maris, beaucoup ont été tués, voilà, à coups de poing. Voilà, à coups de poing. Beaucoup ont été tués à coups de poing. Vous voyez, beaucoup ont été tués à coups de poing. Beaucoup ont aussi été tués à coups de fusil, avec les coups de fusil. Voyez-vous, avec les coups de fusil. Voilà le fameux mariage dans le monde chrétien. Et personne n'en veut de cela. Voyez un peu. Personne veut de cela. Donc voilà, mon frère, ma soeur, ce qui nous attend. Et la troisième chose, c'est dans le travail. Il va tellement nous bombarder de travail. On va travailler, au lieu de travailler le temps nécessaire, on va travailler pendant 24 heures, où on n'aura plus le temps de rien faire du tout. Et ça, ce n'est pas bon du tout. Travailler, il faut le faire, il n'y a pas de souci. Même si on a ce genre de travail où on n'a pas beaucoup de temps, si c'est pour un temps, il n'y a pas de problème.
Parce que nous avons tous des occupations différentes. C'est une certitude. Mes factures à moi ne sont pas les vôtres. Vous voyez un peu. Donc ça peut arriver. Mais il ne faut pas que cela soit sur une très longue période. Et n'oublions jamais que le Seigneur peut venir du jour au lendemain. Il peut venir du jour au lendemain. Donc faisons attention. Donc voilà un tout petit peu, mon frère, ma soeur, ce que le Seigneur a mis à mon cœur. Soyez abondamment bénis et que la grâce du Seigneur puisse continuer à luire dans votre vie. À une très prochaine fois. Et puis continuez à prier pour moi, continuez à prier les uns pour les autres pour que le Seigneur donne toujours cette force-là de continuer à prêcher sa parole. Au revoir tout le monde et puis à tout bientôt.